Bonjour à tous ou bonsoir, nous remercions encore le Seigneur qui nous donne cette opportunité d'être là encore dans sa présence. Je sais que le Seigneur nous a fait tellement du bien tout au long de ce mois pendant que nous étions en train nous étions dans cette mini-série du Dieu des cas impossibles, du Dieu des cas compliqués. Vous savez, on a eu 4 sessions avant cette session et je t'ai dit que sûrement le Seigneur est en train de faire quelque chose de grand. Tu peux y revenir et prier encore. Vous pouvez trouver les liens dans la description. Mais pour nous, aujourd'hui encore, c'est un privilège pour nous d'être en mesure de nous conduire dans la prière. Et comme nous l'avons annoncé la fois passée, aujourd'hui nous allons prier pour les femmes, les couples qui sont stériles, les personnes qui sont stériles et qui ont besoin des enfants. Vous pouvez être en couple marié, mais ça fait des années que vous n'avez pas des enfants. Aujourd'hui, nous allons prier pour vous. Aujourd'hui, dans la foi, par la foi, et nous allons créer des enfants au nom de Jésus. Donc, c'est ce qui va être notre plus grand sujet d'aujourd'hui. Je sais que tu es là, tu es peut-être concerné par ce programme. Je suis en train de t'encourager et te dire que aujourd'hui c'est le jour, peut-être que ça sera la fin du cauchemar que tu es en train de vivre, parce que le Seigneur va te donner ton Isaac, le Seigneur va te bénir avec un Samuel, le Seigneur va te donner ton Jean-Baptiste au nom de Jésus. Alors nous allons baser notre prière sur la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'épître de Romains chapitre 4, le verset, à partir du verset 16 jusqu'au 21. Ça sera un peu long, mais j'aimerais que nous puissions les lire ensemble là où nous sommes. Romains chapitre 4 à partir du verset 16 jusqu'à 21. La parole de Dieu nous dit ceci: c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, verset 18, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: telle sera ta postérité. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Parole du Seigneur. Amen. Ce que le Seigneur a promis, il peut aussi l'accomplir. Et aujourd'hui, nous serons en train de prier pour des personnes qui ont peut-être eu, qui n'ont pas d'enfants, qui vivent la stérilité. Aujourd'hui, nous allons chasser la stérilité et nous allons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Avec notre foi, nous allons appeler à l'existence des enfants. Ceci, c'est vraiment bizarre. Ça peut paraître comme une folie, mais vous savez, la folie, en fait, la foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Et aujourd'hui, nous allons exercer la folie de la foi pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et nous voyons dans ce récit de Romains, c'est Abraham. Et la parole de Dieu nous montre comment est-ce qu'Abraham a cru au Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses activer ta foi pendant que nous allons prier. Nous n'allons pas faire de longues prières, mais nous allons peut-être juste booster ta foi pour que tu continues à prier. Et tu peux toujours revenir et prier avec
travers ce programme. Vous savez, ici, nous voyons la foi comme une capacité de croire aux promesses de Dieu, même quand tu ne le vois pas encore. Pourquoi je dis encore? Parce que toutes les promesses que Dieu a faites finissent par s'accomplir. Alors la foi, c'est une capacité de croire même quand tu ne vois pas et avoir l'assurance que cela va arriver. Je sais que nous connaissons la définition biblique de la foi, que la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on voit, qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais que nous puissions comprendre cela dans cette définition que je viens de nous donner, une capacité de croire. En fait, la foi, c'est une force parce que lorsque tu veux croire quelque chose que tu ne vois pas, cela demande une force. Et aujourd'hui, nous allons manifester cette force au travers de notre foi. Vous savez, il y a très longtemps, j'avais parlé de ceci toujours dans un programme de GPS, mais j'aimerais le répéter. Au fait, quand tu dis que je crois en Dieu, tu dois être en mesure de croire à trois choses. Tu dois croire que Dieu veut, que Dieu peut et que Dieu va. Tu dois croire au vouloir de Dieu, tu dois croire au pouvoir de Dieu et tu vas croire comment on dit, disons à l'action, à la manifestation de Dieu. Tu dois croire que Dieu veut te faire du bien, que Dieu veut te donner des enfants. Tu dois croire que Dieu peut te donner des enfants et tu dois croire que Dieu va te donner des enfants. En fait, le vouloir de Dieu, c'est la volonté que Dieu a pour ton couple. C'est la volonté que Dieu a pour ton mariage. Et nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 1er au verset 18. La Bible est en train de nous dire, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je suis en train de te rappeler que la volonté de Dieu pour ta famille, pour ton couple, c'est que tu sois fécond et que tu te multiplies et que tu participes au remplissement, c'est pas au remplissage de la terre. Et c'est ça la volonté de Dieu. Alors tu dois être en mesure de croire que Dieu veut que tu aies des enfants. Pourquoi? C'est parce qu'il a promis déjà dans sa parole. Il a déjà promis que nous devons nous multiplier. Et donc tu dois croire que Dieu veut que tu aies des enfants. Et aujourd'hui tu auras des enfants au nom de Jésus. Le deuxième niveau de la foi, tu dois croire que Dieu peut te donner des enfants. En fait, ceci appelle la possibilité, le pouvoir de Dieu. C'est avoir la possibilité. En fait, un pouvoir, c'est avoir la possibilité de faire quelque chose. Le droit, la permission de faire quelque chose. Vous savez que rien n'est impossible à Dieu. Et aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsque ta foi entre dans l'impossibilité de Dieu, alors il y a le miracle qui apparaît. Nous devons croire que Dieu a le pouvoir de nous donner des enfants. En fait, la réalité, le problème, c'est que nos yeux sont beaucoup plus concentrés sur la réalité. La réalité, c'est ce qui est réel, c'est ce qui existe. La réalité est que tu as fait 5 ans sans enfant. La réalité est que peut-être que tu n'as pas de trompe. La réalité est que tu as déjà la ménopause. La réalité est que tu es déjà dans un âge où tu ne peux pas avoir des enfants. La réalité est que tous les médecins t'ont dit que tu es stérile. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui existe. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. La réalité, c'est la réalité et elle reste réalité. Mais tu dois être en mesure de croire en la vérité. En fait, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce que Dieu t'a dit dans sa parole. La vérité peut être contraire à la réalité, mais tu dois être en mesure de choisir de croire entre la réalité ou la vérité. La réalité, c'est que tu n'as pas des enfants. Mais la vérité que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que tu auras 2 enfants. Même dans 1 Samuel, il y a Anne qui s'écrit, dit que même la stérile enfante 7 fois. Aujourd'hui, je suis en train de te dire que même si ta réalité est que tu es stérile, la vérité est que tu auras des enfants au nom de Jésus. J'aime les paroles d'un cantique chrétien qui dit ceci. Il dit que Dieu transforme les deuils en danse. Dieu donne la beauté aux cendres. Dieu transforme la honte en gloire. Dieu transforme les os en argent.
charmer. Et je suis en train de te dire que Dieu va transformer ta stérilité en fécondité au nom de Jésus. Ce n'est pas un problème si peut-être on avait enlevé la trompe, disons ta trompe, je sais pas, l'utérus, tout ça. Peut-être vraiment tu n'es pas en mesure de mettre au monde. Ce n'est pas un problème, c'est la réalité. Mais le Dieu qui a créé ton corps, c'est le plus grand médecin, c'est le plus grand biologiste. Pour Dieu, recréer les organes dans ton corps, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Dieu a la possibilité de le faire. Et c'est pourquoi je nous appelle à croire que Dieu peut nous donner des enfants. Après avoir cru que Dieu veut te donner des enfants, tu dois croire que Dieu peut te donner des enfants. Amen. Dieu l'a fait avec Sarah. Il l'a fait avec Anne. Il l'a fait avec Élisabeth. Il l'a fait avec d'autres personnes pour lesquelles nous avons prié. Pourquoi pas il ne le fera pas avec toi? Aujourd'hui, c'est le jour où tu auras ton miracle au nom de Jésus. Le troisième niveau et dernier niveau de la foi, c'est que tu dois croire que Dieu va te donner des enfants. Il y a beaucoup de gens qui se limitent au deuxième niveau. Ils savent que Dieu veut qu'ils aient des enfants. Ils savent que Dieu est puissant, mais ils ont du mal à croire que Dieu va leur donner des enfants. Aujourd'hui, je me tiens devant toi comme un envoyé de l'Éternel pour te dire que le Seigneur te donnera des enfants. La Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il a dit multipliez-vous et soyez féconds, il n'avait pas dit excepté toi. Non, il n'y a pas, je ne vois pas dans ma Bible là où on a écrit excepté toi. Mais tu es inclus dans cette promesse et surtout que tu es enfant de Dieu. Sûrement le Seigneur va le faire. Le Seigneur va manifester sa puissance. Aujourd'hui, la stérilité sera en train de plier bagage dans ton corps dans le nom de Jésus. Ma prière est que l'année prochaine, en cette même période de l'année, que tu sois en train de bercer ton enfant dans le nom de Jésus. Mais pour que cela arrive, toi et moi aujourd'hui, nous devons activer notre foi. Et c'est pourquoi je nous ai partagé cette parole pour que nous soyons en mesure d'activer notre foi et faire des prières puissantes avec foi. Et donc maintenant, nous allons prier. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Nous allons invoquer le miracle. Nous allons faire trois prières. Nous allons faire trois petites prières. Et je te dis que ça sera le déclencheur de ta destinée. Si vous priez avec ton couple, avec ton partenaire, prenez-vous la main pendant que vous priez. Si tu es seul, pas de souci, tu vas prier. Le Seigneur connaît ton corps. Si tu pries pour un autre couple que tu connais, pour d'autres personnes, et la foi, parce que même ta foi peut le sauver. Tu vois, les personnes qui sont venues amener un malade et l'ont fait passer sur le toit lorsque Jésus enseignait, ils avaient manifesté leur foi pour leur ami. Et toi aussi, pendant que tu priais, tu peux manifester ta foi pour ton ami. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors nous allons prier. Et notre première prière, nous allons d'abord inviter le Saint-Esprit dans l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons. Si tu es à la maison, si tu es dans votre chambre, je ne sais pas si tu es dans le bus partout, mais d'abord la première prière que nous allons faire, c'est d'inviter le Saint-Esprit de régner là où tu es, dans l'environnement où tu es. Parce que lorsque le Saint-Esprit règne, c'est le Saint-Esprit qui va commencer le processus de la création dans ton corps, dans le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va même briser. Si peut-être tu ne mets pas au monde à cause des liens de malédiction, à cause des liens des sorciers, à cause je ne sais pas de quoi là, le Saint-Esprit sera en train de briser ces choses. Tout ce que toi tu vas faire, tu vas inviter le Saint-Esprit là où tu es. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, viens régner ici maintenant. C'est notre première prière aujourd'hui et nous prions au nom de Jésus. Père éternel, cher Saint-Esprit, je suis en train de t'inviter maintenant dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, dans lequel ces bien-aimés se trouvent, dans lequel nous sommes en train de faire ces prières, de faire monter ces prières maintenant. Cher Saint-Esprit, descends et règne, prends contrôle de ce salon, prends contrôle de cette maison, prends contrôle de cette voiture, partout où on est en train de faire ces prières. Cher Saint-Esprit, descends maintenant avec ta puissance et prends contrôle. Lorsque tu prends contrôle, même les liens des ténèbres seront en train d'être brisés maintenant. Dans le nom de Jésus, comme le Saint-Esprit
est en train de prendre contrôle dans ton environnement. Il est en train d'enlever la malédiction qui t'a plongé dans la stérilité, dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends contrôle dans la vie, dans l'environnement où se trouve cette maman. Prends contrôle dans l'environnement où se trouve ce papa, dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, je suis en train de t'inviter maintenant dans ces vies, même dans nos corps. Entre dans nos corps et prends contrôle. Car lorsque toi tu prends contrôle, cher Saint-Esprit, tu restaures. Tu es en train de restaurer les organes qui sont morts, qui font à ce que cette maman ne puisse pas avoir la reproduction. Tu es en train de restaurer ce qui meurt dans ce papa, qui fait à ce qu'il ne soit pas, qu'il soit stérile. Dans le nom de Jésus, je suis en train d'invoquer le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'environnement où tu te trouves. J'invoque le Saint-Esprit dans l'endroit là où tu te trouves. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il prenne contrôle dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il prenne contrôle maintenant dans ton environnement. Et pendant que je suis en train de prier, pendant que le Saint-Esprit est en train de prendre contrôle maintenant, les chaînes sont en train d'être brisées. Dans le nom de Jésus, les chaînes sont en train d'être brisées. Si ce sont les liens de sorcellerie qui t'ont empêché de mettre au monde jusque-là, je suis en train de briser tout cela dans le nom puissant de Jésus. Il y a maintenant des bandages dans le camp ennemi. Dans le nom de Jésus, comme le Saint-Esprit est en train de prendre contrôle, il y a une récréation qui est en train de se passer dans ton corps. Dans le nom de Jésus, tes spermes vont encore être reproducteurs dans le nom de Jésus. Ton corps, si c'est l'utérus qui manque, ça va se recréer en toi dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de recréer. Le Saint-Esprit est en train de te recréer maintenant dans le nom de Jésus. Toi, prie seulement et dis, cher Saint-Esprit, je t'invite à prendre contrôle de ce lieu. Cher Saint-Esprit, va prendre contrôle. Prends contrôle de notre environnement, là où nous nous trouvons. Là où nous sommes en train d'élever ces prières. Cher Saint-Esprit, viens et prends contrôle. Tu es en train d'être restauré maintenant. Tu es en train d'être restauré maintenant. Si c'est le problème de sang que tu avais, ce problème est en train de prendre fin maintenant. Comme cette femme qui souffrait de 12 ans, cette perte de sang, ça va finir aujourd'hui. Si tu as des problèmes, tu n'as plus de règles, de menstruation, c'est ce qui fait à ce que tu as du mal à concevoir. Aujourd'hui, je suis en train de te remettre dans un calendrier normal, dans le nom de Jésus. Reçois la visitation du Saint-Esprit maintenant. C'est l'heure où le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit enlève là où tu es. Le Saint-Esprit est en train d'agir là où tu es. Dans ton environnement, cher Saint-Esprit, viens et prends contrôle. Car je sais que tu as la part à jouer dans notre exaucement d'aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, merci de prendre contrôle. Merci d'être présent. Merci de visiter nos environnements là où tu es. Merci d'inviter le Saint-Esprit là où tu te trouves maintenant, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te remercions. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons faire notre deuxième prière et nous allons demander, maintenant tu vas parler à la stérilité. Tu as été stérile tout ce temps. Tu as été stérile tous ces moments. C'est la réalité dans laquelle tu étais. Maintenant, tu vas parler à cette réalité et tu vas lui faire connaître la vérité de Dieu. Je m'excuse. Tu vas lui faire connaître la vérité de Dieu. La vérité est que la Bible nous dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte en Israël. C'est-à-dire dans la famille de Dieu, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tu vas parler à cette stérilité, tu vas lui rappeler cette parole. Et tu vas lui dire encore que le Seigneur a dit il nous a dit, soyez féconds. Et je suis fécond. Alors tu seras en train de parler à cette stérilité et tu vas la chasser au nom de Jésus. Alors prends autorité sur la stérilité. Ce n'est même pas ta stérilité. Tu vas chasser cette stérilité dans ta vie. Tu vas parler directement à la stérilité qui se trouve maintenant dans ton corps, dans le corps de ton mari ou de l'ami pour lequel ou pour laquelle tu pries. Tu vas chasser cette stérilité. Cette stérilité a des oreilles et aujourd'hui, ça va plier bagage et partir. Nous prions au nom de Jésus. Stérilité, je suis en train de vous informer aujourd'hui que
C'est le temps pour vous de plier bagage. La parole de l'Éternel nous dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte en Israël. Et tu as été longtemps en train de régner dans le corps, dans le corps de cette femme. Tu as longtemps régné dans le corps de ce papa. Tu as longtemps pris possession du couple, de ce couple qui sont présents en ces lieux. Stérilité, je suis en train de te dire que maintenant, aujourd'hui, c'est ta fin. Plie bagage et quitte dans le nom de Jésus. Je chasse la stérilité dans votre couple aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quelle que soit la cause de cette stérilité, si la cause a été biologique, aujourd'hui, même c'est lié à la maladie, je suis en train de confesser la fin de cette maladie, la guérison de cette maladie et la stérilité. Tu vas quitter, tu quittes ce corps maintenant dans le nom de Jésus. Si ce sont les causes démoniaques, les démons, vous êtes en train de prier, je vous parle, quittez ce corps dans le nom de Jésus. Sortez de ce corps dans le nom de Jésus. La présence de Dieu sera en train de toucher une personne. La présence de Dieu sera en train de te toucher. Stérilité, quitte ce corps. Stérilité, quitte ce corps dans le nom de Jésus. Je te chasse dans ce corps. Je te chasse dans ce couple. Je te chasse aujourd'hui, c'est la fin. Dans le nom puissant de Jésus, tu sors et tu ne reviendras plus dans cette famille, car ils n'auront pas simplement un enfant, mais ils auront des enfants. La parole de Dieu me dit, il leur dit d'être féconds et de multiplier. Ils vont se multiplier. Stérilité, tu n'as ni part ni héritage dans ce corps. Maintenant, tu plies, tu sors dans le nom de Jésus. Parle à la stérilité qui a régné dans ton cœur. Chasse-les dans le nom de Jésus. Tu vas quitter. Tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Ton règne a fini dans le nom de Jésus. Et comme le Saint-Esprit a pris contrôle maintenant de ce lieu, a pris contrôle de ce corps. Stérilité, tu es en train de plier bagage dans le nom de Jésus. Comme tu as plié bagage dans le corps de Anne, aujourd'hui tu plies bagage dans le corps de cette soeur. Aujourd'hui tu plies bagage dans le corps de ce frère. Dans le nom puissant de Jésus, je te chasse stérilité. Je te chasse manque d'enfants. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la restauration de Dieu, reçois la fécondité de Dieu, reçois la vie nouvelle de Dieu. La stérilité, que la stérilité quitte ton corps dans le nom de Jésus. Que la stérilité quitte ton corps dans le nom de Jésus. Je suis en train d'évoquer la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens encore une fois faire les services avec la puissance du Saint-Esprit pour chasser cette stérilité dans ce corps, dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus stérile et tu auras des enfants dans le nom de Jésus, car maintenant le Saint-Esprit a pris possession de ton corps et la stérilité a été enlevée dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci de chasser cette stérilité. Je sais que tu as bien parlé à la stérilité qui a régné. Tu vas, après même cette session, continuer à parler à cette stérilité et lui dire de quitter, et au nom de Jésus, il va quitter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors nous allons faire notre dernière prière. Et notre dernière prière, nous allons maintenant appeler nos enfants dans la foi. Ça peut paraître toujours comme une folie, mais je te dis que même la vie chrétienne, c'est une folie. Croire en un Dieu que nous ne voyons pas, c'est une folie. En fait, c'est ça la foi. Mais nous allons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Aujourd'hui, les enfants n'existent pas encore dans ton corps. Maintenant, tu vas appeler ces enfants. Et je te dis que tu seras fécond dans le nom de Jésus. Lorsque tu vas avoir des rapports avec ton mari, ça sera la fécondité, ça sera la grossesse dans le nom de Jésus. Tu vas appeler tes enfants. Tu vas peut-être les appeler par le nom que tu leur as donné. Je ne sais pas, tu t'attends une fille ou un garçon, je ne sais pas, mais appelle-le par le nom. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 49, 12 et 13, il dit, les voici, ils viennent de loin. Les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays des Sinim. Cieux, réjouissez-vous,
terre soit dans l'allégresse, montagne éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ce malheureux. Car le Seigneur, aujourd'hui, l'enfant que le Seigneur est en train de te donner va consoler ton cœur, va consoler ton couple dans le nom de Jésus. Peut-être que tu vis des problèmes dans ton couple tout simplement parce que vous n'avez pas d'enfant. Ça sera la fin dans le nom de Jésus. Le Dieu de toutes tes consolations va te donner des enfants. Tes enfants viennent de loin. Ils viennent et tu vas les appeler. Dieu est en mesure d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et Dieu nous a donné ce pouvoir. Quand Jésus est parti, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors je vous donne aussi ce pouvoir. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons appeler aussi à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors tu vas appeler ton enfant. Tu vas l'appeler et tu vas les confesser avec foi. Tu vas appeler cet enfant et tu vas appeler cet enfant et tu vas encore appeler cet enfant, tes enfants, dans le nom de Jésus. Nous les appelons dans le nom puissant de Jésus éternel, notre Dieu. Ta parole nous dit que tes fils viennent de loin, tes filles viennent de loin, de l'Occident, du septentrion. Seigneur, aujourd'hui nous venons appeler les enfants, nos enfants, dans le nom de Jésus. Père, les enfants avec lesquels tu avais, Seigneur, nous avons vu que tu veux que nous puissions avoir des enfants. Ces enfants-là que tu as prévus pour nous, ce sont ces enfants que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui. Ces enfants prodiges, ces enfants miracles. Aujourd'hui, dans la vie de ce couple, je suis en train d'appeler ces enfants. Dans le nom de Jésus, je vous appelle et venez encore une fois et entrez ces couples. Et vous serez les sujets d'une grande joie dans ce couple, dans cette famille. Dans le nom de Jésus, nous appelons ces enfants garçons. Nous appelons ces enfants filles. Nous appelons même ces jumeaux. Car Dieu, lorsque tu veux faire la joie d'une personne, Père, tu le fais bien, tu le fais bien. Et quand tu commences à faire quelque chose, tu te limites jamais en cours de route. Tu assures que tu es parti jusqu'au bout. Seigneur, et tu ne nous donneras pas des enfants qui vont nous créer tort, qui vont créer la tristesse dans les parents. Seigneur, tu vas nous donner des enfants. Tu es en train de donner des enfants qui vont être un sujet de joie, un sujet de gloire. Et surtout, ce sont ces enfants vont te servir. Dans le nom de Jésus, j'appelle les enfants dans la vie de ce couple. Dans le nom de Jésus, reçois tes enfants. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous proclame fécond. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous proclame féconde dans le nom de Jésus. C'est la fin de la stérilité dans votre couple et le début de la maternité. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le début de la maternité dans votre couple. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le même Dieu qui a donné des enfants à Abraham, c'est le Dieu là Yahvé que j'invoque aujourd'hui et il va te donner ton Isaac dans le nom de Jésus. Le même Dieu qui a donné Samuel à Anne, c'est le même Dieu Yahvé que j'invoque aujourd'hui et il va te donner des enfants dans le nom de Jésus. Tu vas recevoir ton Samuel dans le nom de Jésus. Quelle que soit la réalité dans laquelle tu vis, aujourd'hui la vérité est que tu es en train de recevoir ta maternité dans le nom de Jésus. Tu vas recevoir ta maternité dans le nom de Jésus. L'année prochaine, je suis en train de proclamer avec foi que l'année prochaine, toutes les personnes qui vont faire cette prière avec foi, l'année prochaine, en cette même période, tu vas bercer ton enfant dans le nom de Jésus. Tu vas bercer ton enfant dans le nom de Jésus. Cette vidéo va être là. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Et le monde saura que le Dieu que votre couple est en train de prier est le Dieu. Le Dieu qui dit je suis celui qui suis va se manifester dans ton couple. Et tes voisins, et ton église, et ta famille sauront que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Oui, Seigneur, il est temps maintenant d'honorer tes enfants. Seigneur, je prie que tu honores tes enfants, que tu honores ces couples dans le nom de Jésus. Quelles que soient les années qu'ils ont fait sans enfants, c'est la fin. L'année prochaine, ça sera l'année des enfants. Nous allons célébrer. Père, je te célèbre déjà pour les
enfants que tu nous donnes. Je te célèbre déjà pour les enfants que tu es en train de donner à ces couples, Père. Et que tout soit pour ta gloire. Et que tout soit pour ta gloire. Donne-nous des enfants qui vont faire ta gloire. Donne des filles, des garçons qui vont faire ta gloire. Et je prie que tous ces enfants que tu es en train de donner au travers de ces prières, tous sans exception te servent, tous grandissent et deviennent de personnes qui vont proclamer ta parole dans ce monde. Dans le nom de Jésus, je suis en train de les confesser dans le nom puissant de Jésus. Tes enfants vont être bénis et tu n'auras pas seulement un enfant, tu en auras plusieurs dans le nom de Jésus. Anna dit que la stérile va enfanter 7 fois et moi je dis que tu vas enfanter plusieurs fois dans le nom de Jésus. C'est la fin de ta stérilité. Aujourd'hui, tu es en train de recevoir la maternité. L'année prochaine, tu vas bercer. L'année prochaine, tu seras maman. Tu seras maman. Tu seras maman. À partir d'aujourd'hui, appelle-toi, c'est pas maman telle, maman comme tu t'appelles. Que les Seigneurs accomplissent cette parole de Genèse 1:28 dans ton couple qui dit soyez féconds. Et moi je te dis encore aujourd'hui, sois fécond et tu es fécond. Père de grâce, je te dis merci pour ce programme de prière. Je te dis merci pour ces prières exaucées. Je te dis merci pour ces enfants que tu nous donnes. Père, tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Et nous te disons merci Seigneur d'avoir encore une fois, de nous permettre encore de vivre l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, dans les vies de ces couples. Seigneur, je te rends grâce car tu nous écoutes toujours. Je te rends grâce car tu es toujours là pour nous exaucer. Père, et lorsque cet exaucement soit peut-être l'occasion, pas soit peut-être, mais soit l'occasion du salut dans la famille, ou peut-être un partenaire ne te croit pas, un partenaire n'est pas sauvé, que ça soit le début où tu vas te manifester et que ça soit un début d'une très bonne histoire, une histoire d'amour entre toi, oh Dieu, et le peuple que tu seras en train de te choisir, que tu seras en train de sauver. Et moi, je te bénis encore pour ce privilège que tu m'as donné, Seigneur, de conduire ces moments. Je sais, Seigneur, que tu voulais le faire et il t'a plu seulement que tu puisses nous donner ce privilège de faire part, de toucher un peu à ces miracles que tu es en train de faire. Je te bénis encore une fois pour ça et je bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont fait ces prières avec nous et tous ceux-là qui vont se connecter après dans ce programme et ils vont prier avec foi. Ils vont croire que tu veux, tu peux et tu vas faire. Père, je prie que tu leur donnes des enfants dans le nom de Jésus. Que toute personne stérile qui va tomber sur cette vidéo et faire ses prières, qu'elle reçoive ses enfants dans le nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, d'être à l'œuvre aujourd'hui. Merci, Jésus-Christ, d'agir aujourd'hui. Et merci, tendre Père, encore une fois, pour ton exaucement. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce et nous disons merci, Jésus. Amen.